La rencontre. Bonjour, j'ai 24 ans et je suis étudiante. Euh, D'où je viens? Je viens d'une petite ville dans le sud et mon parcours de foi, ça a été un parcours très long. Je viens d'une famille musulmane plutôt traditionnelle, euh, où la foi a toujours été très importante dans ma famille. Mon père était impliqué, dans la mosquée, il travaillait du côté administratif. Euh, du coup, ça a été quelque chose, un héritage très important qu'on m'a donné. Dès petite, j'ai commencé à faire l'école coranique, les cours d'arabe pour apprendre le Coran par cœur, l'histoire de l'islam, des hadiths, etc. Donc j'ai grandi dans cet environnement là. Plus tard, vers mon adolescence, j'ai commencé à me poser des questions sur la foi, à me demander si mes parents avaient raison ou pas, ou si c'était simplement un héritage identitaire. Et j'ai commencé à m'intéresser du coup à ma foi et à ce qui existait à côté, parce que naturellement, j'étais confrontée à des gens qui avaient une foi différente de la mienne ou pas de foi du tout. Et du coup, j'étais plutôt jeune, j'avais, on va dire, vers mes 14-15 ans. Et j'ai commencé à un peu lire, mais bon, j'étais plutôt jeune, donc je suis un peu tombée dans des vidéos sur YouTube qui expliquent quelles sont les preuves que le Coran est vrai. Et donc, j'ai été à ce moment-là, j'ai un peu comme vécu une sorte de reconversion à l'islam, où l'islam était plutôt un choix que j'avais posé moi-même. Et à partir de ce moment-là, je suis entrée dans une foi musulmane plutôt radicale. Je me réclamais, on va dire, de la salafia, donc un courant sunnite de l'islam, où il y a une pratique un peu assez rigoureuse de la foi, où c'est très axé, on va dire, sur les obligations et sur les interdictions. Et donc ça a été comme ça pendant plusieurs années, où j'étais, on va dire, une musulmane plutôt assez pratiquante. Donc ça passait par la prière régulière, le port du voile, le jeûne pendant le mois du Ramadan, mais pas seulement, enfin tout au long de l'année, avec des prières en plus, etc. L'apprentissage encore du Coran par cœur, l'approfondissement, un peu l'étude de la science islamique, etc. Et en fait, au fil des années, euh, j'avais quand même une recherche profonde de Dieu que je trouvais pas, parce que la salafia pour moi se résumait un peu du coup aux interdictions et aux obligations. Et donc c'était un peu vide de spiritualité. Et du coup j'ai commencé à me poser d'autres questions. Pourquoi faire telle obligation puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que les obligations, elles rentrent dans toutes les plus petites parties du quotidien. Donc, je me demandais par exemple pourquoi il faut rentrer du pied gauche, du pied droit dans les toilettes et ressortir du pied gauche. Est-ce que vraiment est-ce que ça change pour Dieu? Et donc, euh, j'ai commencé du coup à m'intéresser plus à des mouvements un peu plus soufis, voire coranistes, ou tout ce qui tout ce qui en fait forme la salafia, j'ai commencé à le rejeter, où il y avait beaucoup de peur aussi, la peur constante du châtiment. Et du coup c'était pour ça qu'on ne faisait pas d'obligation, et ça me pesait beaucoup parce que j'avais envie de connaître Dieu, et pas simplement de ne pas faire quelque chose, ou de faire quelque chose par crainte de son châtiment éternel. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma foi musulmane encore à ce moment-là. Et plus j'avais de questions, et plus j'avais des réponses et qui m'apportaient encore plus de questions. Et quitte à remettre
en question l'authenticité du Coran, la vie de Mohammed et des compagnons, où j'ai commencé à réaliser que il n'était pas forcément un modèle de vie. Et ça a été très dur pour moi d'accepter ça, parce que j'étais quand même très attachée à ma foi, et en fait je me posais des questions et je cherchais les réponses pour me rassurer dans ma foi musulmane, mais ça faisait tout l'effet inverse. Et, euh, et ça a été comme ça pendant de longues années, où je continuais à pratiquer la religion, mais j'avais constamment des doutes et j'avais constamment peur de mes propres doutes, parce que pour moi, du coup, ils venaient du démon. Donc, ça a été très dur de sortir de là au bout d'un moment de recherche. Enfin, au bout de plusieurs années de recherche, de questions, je me suis tout simplement rendu compte que pour moi, en fait, l'islam ne venait pas de Dieu, et que le Coran n'était pas ancré, et ça m'a vraiment bouleversée. Ça a été une période très dure de ma vie d'accepter ça. Et après cette période-là, j'ai été très en colère contre Dieu, parce que je comprenais plus du tout ce qu'il voulait, si même s'il avait quelque chose à nous dire, j'avais de gros doutes sur ça. Et donc j'ai eu une période où je me définissais plutôt comme agnostique ou déiste, mais j'étais plutôt en colère contre Dieu, et je me fichais de ce qu'il avait à nous dire. J'étais très en colère. Et donc ça a continué un peu comme ça, mais au fond de moi, j'avais quand même quelque chose qui m'appelait à connaître Dieu, parce que je me disais que c'était impossible que Dieu nous ait créés et qu'il n'avait rien à nous dire, tout simplement, qu'il ait créé des êtres aussi sensibles, intelligents, c'est tout. Donc j'ai commencé à m'intéresser à simplement Dieu, à me dire que j'allais prier Dieu, lui demander des choses sans forcément avoir une religion, parce que je pensais que du coup toutes les religions venaient des hommes, et que cela différait selon les cultures. Et donc ça a été comme ça pendant un petit moment. Et un jour j'ai rencontré un chrétien avec qui, je discutais déjà auparavant, mais on avait coupé les ponts parce que je blasphémais beaucoup sur la religion chrétienne. Je me moquais énormément. Je trouvais que c'était une religion un peu facile. Je pensais que c'était pour se rassurer. Je pensais vraiment que cette religion, on dit que Dieu t'aime et Dieu s'est sacrifié pour toi. Pour moi, ça voulait dire que on avait simplement à être baptisé et ça y est, on avait le paradis. Donc pour moi, les gens voulaient simplement se rassurer et ne pas penser à Dieu et à son jugement. Donc je me souviens qu'il avait mal pris mes petites blagues et mes blasphèmes. Donc on avait coupé les ponts et on s'est retrouvés. Et je lui avais pas dit que j'étais plus musulmane, parce que c'était quelque chose dont j'avais honte, que je cachais. Et on a recommencé nos discussions un peu sur la religion, mais moi je voulais quand même lui prouver que si ma religion était fausse, et la sienne encore plus. Donc on a commencé à discuter, et il me répétait tout le temps que Dieu nous avait créés par amour, et pour moi c'était un peu stupide. Et je comprenais pas, même si je trouvais ça un peu joli, je trouvais ça mignon, mais c'était pas vrai, quoi. Et du coup, il m'avait invité à un peu relire la Bible et ce que disait l'Église. Et c'est vrai qu'auparavant, les seuls chrétiens avec qui j'avais pu avoir des discussions un peu sur la religion, c'était des personnes protestantes qui, du coup, n'avaient jamais dit quelque chose que je trouvais pertinent au niveau de la foi. Et du coup, je me suis un peu plus intéressée sur ce que disait l'Église, parce que j'avais énormément d'idées reçues. Et c'est en redécouvrant plutôt l'Église catholique que j'ai commencé à me pencher vraiment sur la foi chrétienne.
parce que j'avais déjà lu du coup la Bible auparavant, mais ça m'avait pas fait grand-chose. Pour moi, c'était juste un livre avec plein d'histoires plus ou moins intéressantes, et c'est tout. Mais là, je m'étais intéressée à un père de l'Église qui s'appelle Saint Irénée. Et en fait, j'avais un petit livre qui s'appelait l'Évangile selon Saint Irénée. C'était une explication de tout ce que disait un peu l'Évangile. Et en fait, j'ai été frappée par la cohérence des propos et par le fait que la foi chrétienne pouvait être logique. Parce que pour moi, tout reposait sur le mystère, rien ne se comprenait, que si on n'avait pas l'Esprit Saint, bah, c'était normal qu'on ne comprenait pas. Et en fait, là, dans ce que Saint Irénée disait, il y avait une forme de logique, quelque chose de raisonnable qu'on pouvait comprendre. Et du coup, j'ai commencé à lire un peu quelques ouvrages comme La foi démontrée. Et c'est des choses où j'ai commencé à réaliser que la foi chrétienne, du coup, était logique, ou pouvait se comprendre par la raison sans forcément y adhérer, puisque j'y adhérais pas à ce moment-là. Et j'ai commencé du coup aussi à encore plus prier Dieu, mais de façon neutre. Je voulais pas prier de façon chrétienne ni de façon musulmane ou autre. Donc je m'adressais directement à Dieu en lui demandant vraiment de me guider et de me montrer s'il avait quelque chose à me dire. Et j'avais quand même énormément de peur. C'est pour ça que je lui demandais vraiment de m'aider, parce que dès que je faisais un pas vers le christianisme, je reculais à chaque fois de 2 pas, parce que j'avais énormément peur de me tromper et du coup d'aller en enfer, quoi. Parce que même si j'étais plus musulmane, j'avais encore des restes, en fait, des choses qui faisaient que même si je savais que c'était faux, bah ça m'effrayait encore, quoi. J'avais encore peur de me tromper, de me dire que si je me trompais, j'irais en enfer éternellement. Et sauf que j'imaginais très bien chaque châtiment que je subirais, parce que bah, dans l'islam, il y a une description assez précise de ce qu'est l'enfer, de ce qu'on subit lorsqu'on a subi tel ou tel péché. Et du coup, je m'y préparais. Du coup, ça me faisait énormément peur. Et cette peur, elle est restée, même si j'étais plus musulmane et même au début de ma foi chrétienne. Et donc, je demandais simplement à Dieu de me guider et de faire les choses petit à petit, parce que j'étais pas du tout prête à changer d'un coup. Je pense que c'était un peu compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé un jour d'aller à l'église. J'étais déjà entrée avant dans une église, mais là d'assister à une messe pour voir ce qui se disait, comment ça se passait. Et bah, j'y suis allée avec une amie, et ça a été un moment très intéressant, parce que j'ai eu un prêtre qui est venu jusqu'à moi ce jour-là et qui m'a béni. Donc j'ai pas très bien compris ce qui se passait, mais j'avais ressenti énormément d'amour et ça m'avait vraiment touchée. Et le jour de cette messe, il nous avait invités à une veillée mariale. Donc je savais pas du tout ce que c'était. Et je m'y suis rendue du coup le soir même, par curiosité. Et j'avais trouvé ça très beau. Il y avait de très beaux chants à la Vierge Marie que j'aimais, parce que naturellement dans l'islam, c'était une figure très importante, même si je la connaissais pas. Mais du coup, j'étais très contente. Et après cette veillée mariale, on nous avait proposé de nous rendre le lendemain pour une procession. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était une procession non plus, mais je me suis dit je vais y aller pour voir, comme ça. Et du coup, je m'y suis rendue. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu eu ce lien avec la Vierge, sans savoir pourquoi. Mais je me souviens un jour, je l'ai vue dans un rêve, et elle ne m'a rien dit de particulier. Elle se tenait simplement
tout droit devant moi. Elle me regardait et j'avais senti son regard qui était vraiment plein d'amour pour moi, alors que je ne comprenais pas pourquoi. Mais pour moi, ce rêve, j'avais décidé à mon réveil qu'il ne devait signifier rien et que c'était sans doute mon inconscient parce que j'avais énormément peur encore à ce moment-là. Et en fait, lors de cette procession, on nous avait invités à un moment donné à nous agenouiller devant la statue. Donc pour moi, c'était vraiment grave de faire ça. J'avais très peur parce que pour moi, c'était de l'idolâtrie. Et donc je voulais dire non, mais j'osais pas dire non. Donc je me suis dit que j'allais faire semblant, quoi, que j'allais venir me mettre à genoux pendant 2-3 minutes. Vu qu'on entrait par petits groupes de 3, je me suis dit que dès que je verrais une personne se lever, je me lèverais au même moment et je partirais sans rien dire. Sauf que en fait, quand je me suis agenouillée et que j'ai regardé vers la statue, j'ai encore eu cette sensation de regard d'amour de la Vierge, même si je savais très bien que c'était une statue, mais j'ai ressenti du coup sa présence et j'ai ressenti cet amour qu'elle avait pour moi et ça m'a bouleversée. Je saurais pas l'expliquer, mais j'ai eu une confiance en elle et un amour, voire enfin une obsession pour elle qui est sortie comme ça de nulle part après ça. Et après cette expérience-là, je voulais simplement la connaître elle plus que Jésus au départ, mais je pense que c'est parce qu'elle m'a conduit vers son fils, parce que j'avais énormément peur. À ce moment-là, j'avais aussi, enfin, de gros combats spirituels où j'arrivais plus à prier. Je faisais sans arrêt des cauchemars. J'étais tout le temps encore obsédée par ce châtiment de l'enfer. Où dès que je faisais une prière à Dieu, j'avais énormément peur. Et ben un jour, un soir, je refais une sorte, enfin je revis encore une attaque où vraiment je sens une présence vraiment démoniaque qui n'était pas contente parce que je venais de prier et que je priais sincèrement Dieu. Je lui demandais simplement de m'aider parce que j'étais désespérée à ce moment-là. Et en fait, j'avais une voix qui me disait intérieurement de dire le nom de Jésus et je voulais pas le dire. Je disais non, Seigneur, aide-moi s'il te plaît, délivre-moi. Je priais, mais cette chose, elle continue à me faire du mal et j'avais encore cette voix qui me disait mais dis le nom de Jésus, quoi. Et je voulais pas. Et à un moment donné, je l'ai dit sans le vouloir. Et à partir de ce moment-là, j'ai été totalement délivrée de tout ça et de toutes ces attaques que je vivais spirituelles qui duraient depuis un bon moment. Et malgré ça, j'ai pas voulu me convertir. Je me disais que c'était moi, que c'était mon inconscient ou que c'était un djinn, quoi. Enfin, à chaque fois, j'avais quand même cette croyance au djinn chrétien, quoi, qui serait là pour m'égarer. Et et en fait, plus j'avançais dans la foi, plus j'avais j'avais plus du coup cette attirance envers la Vierge et euh, et j'ai commencé du coup à nourrir une espérance envers Jésus, à me dire si c'est la vérité, j'en serais heureuse. Enfin, j'aurais aimé que ça soit vrai, toute cette histoire sur Jésus, quoi, qu'il se soit sacrifié et qu'il m'aime vraiment, parce que je connaissais pas, j'aimais Dieu, on va dire avant, mais j'étais plus dans une crainte que dans une relation d'amour. Mais là, j'avais envie d'aimer Dieu et d'être aimée par lui. Et en fait, les choses, elles se sont fait après plutôt naturellement, où je continue à me rendre à l'église, à écouter ce qu'on pouvait dire de Jésus, et à discuter avec des prêtres. C'est vrai que j'ai eu des rencontres où euh, j'ai rencontré un prêtre plus particulièrement qui m'avait énormément aidée parce que j'étais allée le voir après la messe et je lui avais dit que j'avais plein de questions et il était prêt à y répondre et on avait pris des heures, quoi, où j'étais venue avec toutes mes questions
sur la Trinité, sur tous les mystères un peu chrétiens. Et il a été d'une grande écoute et il a été d'une grande patience aussi. Et il a été prêt à me répondre à toutes mes questions, mais avec humilité. Et c'était aussi la première fois que je rencontrais quelqu'un qui ne cherchait pas à me convertir, qui m'avait parlé de ma liberté en fait. Et ça m'a marqué parce que je connaissais pas ce que c'était qu'être libre, de choisir Dieu quoi. Pour moi, c'était insensé de me dire je suis libre de dire oui ou non à Dieu. Et en fait, si. Cette personne-là, elle me l'a montré et toutes les personnes que j'ai rencontrées ensuite m'ont toujours parlé de cette liberté que j'avais. Et j'ai du coup vraiment connu en fait cette liberté à travers le Christ, où lorsque du coup j'ai relu en fait les évangiles et que je les ai vraiment médités, parce qu'avant j'avais lu mais j'avais plutôt lu ça comme une histoire sans méditer, sans chercher à comprendre le sens. Pour moi tout était à prendre au sens premier et en fait j'ai vraiment redécouvert ce que ça voulait dire mais qu'être libre et ce que Dieu cherchait avec nous. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à vraiment ressentir du coup cet amour pour le Christ et à prier. Et un jour, du coup, j'ai décidé de prier vraiment et de dire son nom, quoi, de façon vraiment chrétienne. Et ce jour-là, j'ai reçu un soulagement. Ça a été une grâce. En fait, j'ai senti qu'il était vraiment là. Et j'ai jamais connu telle sensation dans ma vie auparavant, de me dire que je sens que Dieu est vraiment là et qu'il m'écoute. Et ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai senti que Dieu en fait était venu pour me dire qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait aussi tout ce que je pouvais faire de mauvais, mais qu'il m'aimait vraiment moi en fait, et que j'avais pas besoin de changer d'identité, parce que j'avais énormément de peur sur ça, qu'en tant que convertie, je devais changer ma personne, mais qu'en fait non, Dieu me voulait telle que j'étais, et encore une fois de façon libre en fait, qu'il ne s'imposait pas à moi. C'est quelque chose que j'ai vraiment redécouvert, et du coup de fil en aiguille, je suis allée auprès de la paroisse auquel on m'a envoyé par mon diocèse, et j'ai fini par demander le baptême. Donc là, je suis encore catéchumène, mais normalement, je me ferai baptiser cette année ou l'année prochaine. Voilà. La rencontre.